que je suis pas extrêmement à l'aise avec l'idée de street art, quoi. C'est-à-dire que j'aime vraiment bien peindre dans la rue et peindre en grand, mais disons que j'ai tendance à trouver que ça réunit sous un seul et même terme beaucoup de choses qui sont finalement très différentes et que ça génère une espèce d'absorption d'art au quotidien sans méthode, quoi. C'est-à-dire que tout est placé au même niveau, des choses qui ont des discours pourtant très différents, et je suis pas sûr que ça serve grand-chose au final, quoi. J'aime bien quand les choses peintes dans la rue sont pas de l'ordre du décor, en tout cas. Dès les premières fois où j'ai commencé à aborder un peu la couleur, essayer de représenter des ciels orageux mais avec des lumières perçantes, où les bâtiments par exemple avaient un aspect très orangé, où le ciel lui-même était très gris, bleu. J'aime bien quand les choses sont baignées d'une lumière qui filtre un peu comme ça. Avec le temps, je cherche peut-être des choses aussi plus sensibles, de l'ordre de la projection mentale, quoi, moins tirées de la réalité directement. Quand j'imagine des scènes, j'ai envie qu'elles soient assez conçues, qu'elles puissent être plausibles si on les transférait dans la réalité. Mais comme elles ne seront pas transférées dans la réalité, elles n'auront pas d'impact négatif en termes de pollution, d'utilisation de matériaux. Elles restent à l'état de peinture et ça me va du coup très bien. Si ce que je peins, ça doit parler de quelque chose, c'est d'un certain rapport au matériel, à la fois une espèce de dépendance et l'envie un peu de s'en libérer, une envie d'espace dégagé que je mets en confrontation avec une profusion de choses qui me semble être une certaine pollution. Souvent, je peins des personnages plutôt errants, vraiment un peu sans personnalité et comment dire, naviguant dans l'environnement qui les entoure sans avoir l'air de se poser trop de questions. Parce que c'est vrai que ce côté d'être un peu dépassé par le monde qui nous entoure, du coup comment il se traduit physiquement, donc par l'architecture, par les objets, l'industrie, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voir des personnages un peu errants comme ça, au milieu de choses très techniques qui ont nécessité beaucoup de savoir-faire ou beaucoup de technologie pour finalement vendre. Et de voir des personnages errer là-dedans, vraiment typiquement des consommateurs, quoi. Donc ça les rend assez peu généreux en émotion, quoi, puisqu'ils sont juste consommateurs, juste ils se déplacent pour aller d'un point A à un point B pour obtenir ce qu'ils ont vu sur la brochure, quoi. J'aimerais vraiment arriver à donner de la poésie à des choses très actuelles, bien que formellement ça devient de plus en plus difficile, mais je suis tout aussi démuni face à la marche du monde globalement, donc il m'intéresse de la représenter telle que je la vois, en essayant de l'esthétiser un petit peu pour pas perdre complètement espoir, globalement.